À partir de novembre 2012, tout nouveau pneu devra être accompagné du label pneumatique européen. Comme Tina Tire, vous vous en rendrez compte au moment d'acheter de nouveaux pneus. Suivons-la chez ce marchand de pneus et voyons ce qui l'attend. Les pneus seront dorénavant catégorisés selon 3 critères clés, dont 2 seront définis à l'aide d'un code couleur et un à l'aide de valeurs absolues. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Tina est désarçonnée. Tina connaît les codes couleurs utilisés pour catégoriser les frigos. Moins l'appareil est énergivore, plus l'étiquette est verte. En revanche, elle ignore tout de la classification des pneus. Notre marchand de pneus lui détaille volontiers les informations contenues sur le label européen ainsi que les caractéristiques individuelles concernées. Le label juge 3 critères clés: consommation, adhérence sur sol mouillé et bruit de roulement externe. La meilleure appréciation pour les 2 premiers critères est la lettre A. Le bruit de roulement est exprimé en décibels. La classification est logique et offre au consommateur un premier aperçu global. Tina voudrait évidemment connaître la signification de chaque critère, autrement dit, en connaître l'impact. Le vendeur se fait un plaisir de passer en revue les différents critères avec elle et de répondre à toutes ces questions, à commencer par l'efficacité énergétique du pneu et l'impact de ce critère sur la consommation du véhicule. Réduire la résistance au roulement permet de réduire sa consommation et les émissions de CO2. Quelle est la différence entre un pneu B et un pneu C? Faisons le test. Le test commence à Hanovre. Sur une distance de 100 km, un pneu classé C fait consommer près de 0,12 litres de plus qu'un pneu de catégorie B. Notre vendeur emmène ensuite Tina dans le nord de l'Italie en traversant l'Allemagne et la Suisse. Après 1000 km, les voici arrivés à Milan. Confirmation, le pneu C a bien consommé 1,2 litres de plus qu'un pneu de classe B. Et on peut multiplier les trajets. Flensbourg-Munich, Le Havre-Marseille, Barcelone-Séville, Rome-Palerme. Le constat est toujours le même. De même, un pneu classé E consommera environ 2,4 litres de carburant de plus sur 1000 km qu'un pneu de classe B. Les pneus de catégorie D n'ont pas été testés. Le problème de la consommation est résolu. Qu'en est-il maintenant des distances de freinage sur sol mouillé? Le vendeur et Tina se penchent sur les distances de freinage. À 80 km/h, c'est la voiture chaussée de pneus A qui s'immobilise le plus vite. Une voiture équipée de pneus classés B aura besoin de 3 mètres de plus. Les pneus de classe C exigent encore 4 mètres de plus pour s'arrêter. Quant aux pneus labellisés E ou F, il leur faudra respectivement 5 et 6 mètres de plus. Les pneus de catégorie D et G n'ont pas été testés. Concrètement, cela signifie un écart de 18 mètres entre le pneu A et le pneu F. Voyons cela de plus près. Le véhicule chaussé de pneus A s'immobilise le premier. À ce moment précis, le véhicule équipé de pneus B se déplace toujours à 25 km/h. Tandis que le véhicule avec des pneus C roule encore à 34 km/h. Le véhicule avec des pneus E à 42 km/h. Et le véhicule chaussé de pneus F à 49 km/h. Nous arrivons maintenant au 3e critère, le bruit de roulement. Tina découvre que la nuisance sonore d'un pneu se mesure en 3 niveaux. Les différents symboles sur le label désignent les valeurs absolues en décibels. Ils ont maintenant fait le tour de la question et Tina dispose de toutes les informations nécessaires. La conclusion est claire. Pour bien comprendre un pneu et l'évaluer correctement, il doit avoir subi une batterie de tests, de préférence par un magazine spécialisé indépendant qui examinera tous les critères et fera preuve d'une plus grande objectivité. Il est donc très important de considérer le pneu dans son ensemble. Certains facteurs comme le comportement en cas d'aquaplaning, freinage sur sol sec, maniabilité sur sol sec et humide, influencent aussi le jugement final. Le label ne fait aucune mention des critères spécifiques aux pneus d'hiver. Démarrage sur sol enneigé, motricité en côte sur route hivernale.
freinage sur neige et verglas, maniabilité par température inférieure à 7 degrés Celsius. Notre vendeur et Tina sont d'accord. Le label fournit un bon aperçu général, mais ne remplace certainement pas les conseils et les explications d'un vendeur spécialisé.